Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent une boussole, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Longuet. Juliette, tu as construit une vie en mouvement. Tu es née à Reims, tu t'es formée au commerce, puis tu es partie très jeune aux États-Unis. D'abord, tu étais chez L'Oréal à Miami, puis à New York, où tu as osé te lancer à 25 ans pour créer ta propre marque de vêtements. Pendant plus de 10 ans, tu as développé une mode féminine, élégante, portée par ce fameux je ne sais quoi français, jusqu'à installer ta marque au cœur de l'Upper East Side. En parallèle, tu as partagé ton regard sur le monde à travers l'émission New York, Paris, diffusée pendant 7 ans, et où tu faisais découvrir des lieux, des expériences, des façons de vivre entre les deux cultures. Puis, il y a quelques années, tu as fait un choix fort. Tu as fermé la boutique et terminé la marque pour créer autre chose. Tu as créé Juliette Longuet Events et tu accompagnes aujourd'hui des maisons de luxe dans le monde entier, en imaginant des expériences sur mesure, des accès rares et des rencontres qui ne s'achètent pas. Tu travailles énormément, tu vas très vite, tu observes tout. Et derrière cette énergie, il y a une femme indépendante, sensible, qui avance sans jamais perdre le lien avec ce qui la tient debout. Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir autrement, différemment de comment tu te présentes, pas pour parler de ce que tu fais, mais de ce qui t'a construite. Juliette, bienvenue chez Cerveau Puissant. Merci de me recevoir, Claire. Je suis ravie. Alors, chez Cerveau Puissant, on commence toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a une phrase, un adage, une situation qui t'accompagne depuis toujours et pourrais-tu nous la partager ? Alors, la phrase qui m'accompagne depuis toujours, c'est « Qui ne tente rien n'a rien ». J'ai cette chance, et je pèse mes mots, de ne pas être timide. Et je pense que, c'est le cas de les dire, C'est le cas de le dire. l'audace t'ouvre les portes. Le manque de peur et de te dire tu sais quoi, je vais essayer parce que qu'est-ce que j'ai à perdre, mis à part être jugé, mais du coup laisser ton ego de côté, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui m'a aidée à être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose d'audacieux que tu as fait et qui a pu transformer un peu ta vie ? Tout en fait, c'est prendre ton téléphone, appeler quelqu'un, alors c'est pas forcément, demander des services parce que ça c'est pas mon fort. Je déteste me sentir redevable, je j'aime pas, demander, des faveurs, des passe-droits. C'est pas ça, l'audace. C'est plus, essayer voilà, d'ouvrir des portes que tu pensais ne jamais pouvoir être franchies. Tout en gardant le respect, la bonne éducation, le bon uniforme, tu vois? En fait, pour toi, rien n'est impossible. C'est ça, voilà. C'est cette mentalité de te dire OK, à moi de savoir là où je veux aller, quelle est ma vision, quel est mon life motif, comme on dit, mais ce sera pas impossible. À moins que tu me dises non. En fait, le non n'est pas acceptable. Chez toi. Après ça, chez moi. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as capté quand tu étais aux États-Unis ou tu as toujours eu ça en toi ? Non, alors beaucoup de gens pensent que j'ai cette personnalité ultra positive, pétillante, d'aller de l'avant, de partage aussi, parce que c'est quelque chose qui m'incarne, à cause ou grâce à mes 18 ans passés aux États-Unis. En fait, je pense que ça a aidé, mais ma personnalité est généreuse de base. Donc, ça a été un booster, on va dire. Alors, c'est drôle parce que tu parles tu viens de dire pétillante. Et alors, ce qui est vrai, c'est que c'est la phrase, c'est l'adjectif qui te caractérise le plus. Et en plus, tu viens, ton père travaillait dans le champagne. Tu adores le champagne. Et c'est vrai que tu es une femme qui pétille du matin jusqu'au soir. Je sautille. Tu sautilles. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement parlant, parce que c'est vrai que tu résumes très bien que tu as grandi dans la région du Champagne. Et donc, c'est vrai qu'en fait, toute ta vie représente un peu ton enfance. J'étais biberonnée au champagne et aux bulles. Oui, en tout cas, j'ai grandi dans cette sublime
région champenoise, à Reims. Toute la famille de mon père était dans le Champagne de génération en génération. Ma mère était parisienne, donc je faisais des petits allers-retours entre Paris et Reims, mais j'ai gardé ce, comment dire, cette facilité d'approche, tu vois. C'est un truc qui ressort assez bien quand on me rencontre et qu'on me connaît pas. Alors j'ai l'impression quand même que ça ressort sur mon Instagram, mais c'est pas la même chose quand tu rencontres Bien sûr. quelqu'un dans la réalité. Je suis très facile d'accès. Et ça, c'est mon éducation. Tu vois, j'ai grandi dans un milieu assez protégé, tu vois, quand tu grandis. Alors, j'étais fille unique, alors, contrairement à tous mes amis qui étaient 3 ou 4. Mais donc, du coup, j'ai ce côté très humain où j'ai eu besoin d'être entourée, de partager, de rigoler. Voilà, j'ai un côté très business. Et de l'autre côté, la famille, c'est important pour moi, c'est un pilier. Alors justement, quelles sont les valeurs auxquelles tu ne déroges jamais? Le respect, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants. Tu peux tout faire. En revanche, tu respectes tes amis, tes parents, les gens avec qui tu travailles. Ça, c'est important. On me parlait aussi d'avoir la niaque. Tu vois, c'est quelque chose qui est difficile. Tu peux pas apprendre à tes enfants d'avoir la niaque. En revanche, toi, s'ils te voient te donner un mal fou, travailler, etc., c'est en ça que le respect aussi s'apprend et se considère, tu vois. Ça, c'est important pour moi. Et puis, l'excellence, tu vois, derrière les photos, les vidéos, tout ce travail, tu penses que ça tombe du ciel, mais en fait, non. Chaque détail, rien n'est laissé au hasard, en fait. Derrière la perfection et la beauté, ce qui représente, en fait, mon travail, puisque je collabore avec des marques de luxe, donc si tu veux, j'ai pas le droit à l'erreur. Tout doit être parfait. Alors justement, derrière toute cette énergie qu'on ressent rien qu'en te regardant, et qui est très entraînante d'ailleurs, et ton indépendance, qu'est-ce que tu protèges au fond de toi? Alors la question que j'ai en permanence, c'est comment est-ce que tu fais? Que tu te poses à toi-même. Non, moi je me la pose pas, mais on me la pose rien qu'encore hier soir. C'est ah non mais je te suis, mais tu es partout tout le temps. Comment est-ce que tu fais? Et en fait, je ne sais pas répondre Répondre. à cette question. Ouais, quelle est Comment quelle est je ta potion fais? magique? Ben, comment je fais? Ben, en fait, j'aime ce que je fais. C'est déjà la première chose. Je pense que quand tu aimes ton métier, ben, c'est complètement galvanisant. Et quand tu aimes travailler de manière générale, bah, tu es attiré par ça et ça devient complètement naturel. Donc, tu vois, je me réveille le matin, je suis hyper excitée de tous les projets qui m'attendent. En plus, c'est très varié. Je passe d'une marque à une autre. Il y a un côté humain qui est aussi très excitant parce que quand tu gères des énergies humaines, c'est forcément beaucoup plus galvanisant, oui, c'est le terme. Donc voilà, pardon, du coup, j'ai Non, perdu non, le fil de la question. qu'est-ce que tu protèges? Je m'emballe. Non, non, mais c'est qu'est-ce que tu protèges? Enfin, Non, qu'est-ce que je protège? Oui, alors, qu'est-ce que je protège? On va dire qu'en grandissant, j'apprends à... Tu sais, je donne beaucoup d'énergie. Tu me dis, Juliette, tu as énormément d'énergie. Oui. En fait, je me rends compte que l'énergie amène l'énergie. Et je me vide pas de mon énergie en la donnant, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer. c'est une énergie qui s'alimente, que tu partages et Exactement. que tu récupères. Le karma, en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Ça peut paraître un lieu commun de dire ça, Non, non. mais en fait, par moments, beaucoup de gens oublient ça. Et ça, j'ai ça de New York, tu vois. À New York, c'est une évidence, en fait, de s'entraider. Si tu me dis, tiens, Juliette, j'ai vu que tu avais ce contact, est-ce que tu crois que tu peux me le donner? Je ne vais pas réfléchir pendant 15 ans, je ne me coupe pas un bras, en fait. Ouais, ouais. En te donnant un contact, en partageant, en te mettant en rapport et en liaison avec d'autres gens qui potentiellement pourraient t'aider. Tu vois, c'est vraiment une façon ultra positive et généreuse de penser qui n'existe pas forcément et toujours en France. De la même manière que quand je te mets en rapport avec quelqu'un, moi, ça me paraît être une évidence que si tu fais un deal avec cette personne, tu vas m'appeler Bien par sûr. gentillesse Je te remercie. pour me remercier. Mais c'est pas que j'attends ce remerciement en te mettant en rapport.
c'est juste en fait de la bienveillance, du bon sens. Et c'est pas du tout le cas pour tout le monde en France. Et désolée de le dire, mais aux États-Unis, c'est une évidence. Oui, c'est une valeur C'est- commune, c'est vrai. C'est une valeur commune. Je t'aide. Donc, indirectement, j'attends que tu m'aides en retour. Mais en fait, c'est normal. Tu vois, ça peut pas toujours venir Non, mais tu as d'un sens. T'as une valeur de circularité, moi, que je partage énormément. Mais Et je en fait, sais, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Et c'est tellement agréable de savoir que tu peux compter sur moi, que je peux compter sur toi, enfin, sur nous, mais aussi de manière bien sûr. générale, tu Bien vois. sûr. La douceur, le partage, toutes ces valeurs sont hyper importantes pour moi. Non, mais je sais, puis à nouveau, ça se voit que tu es une femme généreuse. Alors, chez Cerveau Puissant, on aime aussi parler de la vulnérabilité, parce que moi, je crois beaucoup que la vulnérabilité est une énorme forme de leadership. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose qui, toi, t'a blessé dans ta vie, et est-ce que cette blessure, ensuite, a transformé en toi? C'est bizarre, ça me donne les larmes aux yeux. Oui, je tes vois ça. questions. Je vois ça. Mais vas-y, c'est justement fait pour... Enfin, c'est fait pour montrer aussi, parce que c'est vrai que tu es si forte et si joyeuse tout le temps. C'est vrai aussi enfin, tu es très généreuse, et c'est vrai que parfois, Ouais. derrière cette générosité, il y a toujours des faiblesses et des souffrances. Alors Juliette, on a vu une grande émotion dans tes yeux. Donc déjà, merci de nous la partager. C'est toujours généreux, en fait, de partager ces fragilités. Est-ce que tu peux nous dire justement, ce qui t'émue comme ça, et qu'est-ce que tu peux trouver dur aujourd'hui dans ta vie? Écoute, bon, c'est peut-être parce que tu me connais bien, mais j'ai pardon, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et c'est bizarre parce que tu vois, je pensais pas que ça allait me procurer autant d'émotions. Hem, évidemment, perdre un parent, tu peux pas l'imaginer, en fait, avant que ça arrive. J'ai pas pleuré depuis l'enterrement de mon père. C'est très Non, bizarre que je te crois ça pas. arrive pour Arrête, c'est moi aussi qui vais pleurer. interview. Non, parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait exactement la même personnalité que moi. Donc, du coup, au quotidien, je pense qu'il m'apporte beaucoup de joie de vivre et de... Tu vois, Tu vis à travers lui. Oui, c'est génial de pouvoir ressembler aussi profondément, on va dire, à l'un de tes 2 parents, même si j'aime plus que tout ma mère, mais je lui ressemble moins dans la personnalité. Et donc, c'est vrai, ça m'a touchée ta question. Non, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez, pour le coup, à quel point c'est dur. On doit tenir, on doit travailler, on doit être mère, on doit être humain dans ce monde. Et en fait, la perte d'un proche, La perte c'est d'un terrible. parent, en fait, c'est marrant, ça m'arrive vraiment là. Je t'assure, comme un boomerang. C'était il y a 2 ans et ça a été un deuil. En fait, tu n'imagines pas ce qu'un deuil peut être important. Et on me l'avait dit ça, que tu vois, il faut vraiment prendre le temps. Et j'ai fait ce deuil, tu vois. Ça n'a pas été évident, mais je l'ai fait. C'est marrant que là, aujourd'hui, peut-être parce que je suis plus fatiguée que les autres gens, mais ça m'arrive. Désolée, je partage un moment. Mais non, mais justement, c'est hyper important de Je partager. ne me ressemble Tu pas sais que forcément. moi, quand je t'interviewe, je sens que tu as une telle force et une telle énergie, mais personne n'est infaillible. Et en fait, souvent, justement, cette bonté, cette générosité, et puis cette accélération, parce que si on regarde, si les gens sont curieux, en tout cas, de regarder ce que tu fais, ils n'ont qu'à aller regarder ta page Instagram. C'est vrai que c'est bardé d'événements, bardé de choses, D'intensité. d'intensité et de travail. Et en fait, moi, j'ai toujours senti ta fragilité. Et donc, au contraire, c'est très généreux de ta part de nous le partager, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est être humain, en fait, que de devoir malheureusement assister un jour au départ Ouais. de ceux qu'on aime, nos parents en général. Parfois, malheureusement, c'est presque pire. C'est des gens qui partent trop vite et qui ne devraient pas partir avant nous. Et ce qui est vrai, c'est que ça, je crois que nous sommes tous égaux par rapport à ça. Et ce qui est dingue, c'est que toi, ça ne t'enlève en rien la manière dont tu pétilles, la manière dont tu rayonnes, alors que je sais à quel point ça a été dur pour toi, et c'est dur même encore aujourd'hui dans ton quotidien. Bah écoute, je vous en fais part, en tout cas. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci Claire. Non, je ne sais pas pourquoi ta question m'a provoqué Mais c'est une très bien, énorme c'est bien. émotion. Mais ça prouve ta sensibilité, Mais, ta fragilité, et justement, derrière... Mais c'est clair que j'ai une fragilité, tu vois, quand on peut dire des choses. Et pourtant, tu vois, au niveau auquel je suis, je devrais me dire, mais je m'en fiche, en fait, tu vois. Et c'est pas mon problème, en fait, c'est leur problème. Ouais. C'est leur manière de conceptualiser. Et en fait, si, ça me touche parce que c'est
c'est injuste, en fait. Voilà, c'est ce côté d'injustice, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres choses. Tu vois, je peux pas supporter dans une école, et ça, je le dis tout le temps à mes enfants, si un autre enfant est en besoin, a besoin d'aide, se fait ridiculiser par d'autres, j'espère que vous allez défendre cet enfant, parce que les enfants entre eux peuvent être mais terribles. Et tu vois, j'ai toujours eu voilà, ce petit truc en moi, et pourtant moi j'étais plutôt la chippie petite, c'est sûrement pour ça. etc. Mais ouais, du C'est coup, sûrement pour ça, c'est que quelque chose, enfin aujourd'hui que tu es différente, tu te dis que c'est beaucoup plus, ça t'apporte beaucoup plus d'énergie positive, et donc tu veux absolument justement que tes enfants ne reproduisent pas le schéma familial et leur dire dès exactement, maintenant ce qui permet en fait ta réussite et ton bonheur. tout à Et puis tu fait. t'es rendu compte que ça te rendait beaucoup plus heureuse Ah oui. d'être ouverte et d'être généreuse que en fait d'être dans ton coin et d'être en jugement. Ah mais et c'est surtout ça en fait, c'est que je ne supporte pas le jugement. Tu vois, dans des dîners, etc., je suis pas, mais j'ai remarqué d'ailleurs que tu étais comme ça aussi. Je suis pas dans la critique, je ne porte pas de jugement. Ah oui. En fait, ça me salit, ça ne m'apporte rien de positif. Ah oui. Tu vois, je préfère qu'on échange et qu'on se fasse grandir mutuellement parce que tu peux me raconter sur ton business, comment je peux t'aider. Que, tu vois, ça, c'est plus intéressant. Non, mais le positif attire le positif. Et la vie Complètement. est trop courte pour nous permettre Ah oui. de juger les agissements des uns et des autres. Et c'est vrai que d'ailleurs, enfin, c'est ça qui est source de bonheur. Et là où tu as raison, c'est que évidemment qu'il y a des gens heureux sur Terre. Évidemment qu'ils sont là. Moi, j'appelle souvent, enfin, les êtres de lumière sont là. Les êtres de lumière, c'est des gens qui sont lumineux, rayonnants, qui nous tirent vers le haut. Après, on en parlait justement précédemment avec Christelle Labarret. La jalousie des autres, c'est parfois, et c'est ce elle disait que c'est parfois une marche que tu n'oses pas encore prendre, tu vois, ou qui te paraît trop haute. Donc il faut en fait accepter Ouais, de mais moi, qu'en j'ai pas fait. ce sentiment Non, mais parce de que jalousie. Au contraire, enfin, non, mais parfois des gens peuvent te voir justement rayonnante et se dire ah il y a oui, un loup. En fait, elle peut pas être rayonnante du matin jusqu'au soir. Et en fait, après, quand on apprend à te connaître, bah, tu viens de le dire, ça vient de ta famille, c'est ta manière d'être. Tu as vécu pendant des années aux États-Unis, tu as toujours été une femme très audacieuse. Évidemment que tu es pleine d'échecs et de sensibilité, mais ça t'a appris à te construire. Et en fait, aujourd'hui, tu regardes. non, mais attends, c'est surtout rien n'est facile. Enfin, tu vois, tu regardes, tu te dis, ah bah dis donc, c'est sympa, elle enchaîne les événements avec des marques de luxe, elle est hyper présente sur les réseaux sociaux. Bon, oui, ok, mais aujourd'hui, je suis devenue un média. J'ai une vision et un côté expert dans ce que je fais, que j'appuie tous les jours de plus en plus en développant l'influence, justement, en invitant aussi des femmes, des power ladies, des filles qui ont un business et qui, par et grâce à leur business, sont devenues influentes. Mais on en a déjà parlé également, c'est chaque étape en amène une autre. Tu vois, quand tu quittes L'Oréal pour devenir entrepreneur et monter ta boîte, avoir ta marque éponyme, être vendu dans 250 boutiques, alors que finalement tu es hyper jeune, avoir ta propre boutique, te donner un mal de chien, c'est pas tous les jours évident. Ensuite, tu lâches ça parce que tu te rends compte que ça te coûte mais une fortune et que en fait tu bosses non-stop, mais tu ne gagnes pas d'argent parce qu'à chaque fois que tu en gagnes, tu dois le réinvestir. Tu ne trouves pas d'investisseurs parce que les investisseurs ne comprennent pas que Juliette Longuet est aussi une personne, même si c'est également une marque. Et tu vois, tout ça est caché derrière les Non, réseaux sociaux. En fait, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as rebondi. Et donc, on a l'impression, en fait, si on regarde comme ça, que en fait, tout a été linéaire. Mais évidemment, ça a été. Des hauts et des bas, des investisseurs. Chapter 11, j'ai tout perdu 2 ans après avoir lancé ma marque. J'ai dû appeler une centaine de boutiques pour leur dire qu'on n'allait pas les livrer. Parce que l'investisseur que j'avais, finalement, s'est dit que non, il allait plus faire de la mode et qu'il allait investir son argent ailleurs. Enfin, tu vois, c'est plein de moments qui forcément te forgent, te forment, mais t'amènent aussi une forme de sensibilité. Bien sûr, C'est pour ça que quand tu me poses cette question, tu vois, il y a ça remonte. énormément de choses qui me reviennent. Tu vois tous tes obstacles flous comme ça qui passent devant toi. Exactement, tu vois, tout ce qu'il a fallu faire. Et puis, tu vois, contrairement à ce que peuvent penser les gens, à aucun moment dans ma vie, j'ai été aidée. Tu vas me dire, bah, c'est bizarre, Juliette, ce que tu me dis. Bah, en fait, j'ai
j'ai pas trouvé quelqu'un, un mentor, qui m'a dit, tu sais quoi, je vois quelque chose en toi d'incroyable, je vais t'aider, je te prends sous mon aile et on va cartonner. Tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'ai enfoncé une porte. Mon émission télé, j'avais jamais fait de télé avant. J'avais Ouais. envoyé un message sur Facebook, tu vois ce que je veux dire, pour entendre, ah bah oui, là, vous voyez l'armoire derrière vous? Oui. Eh ben, elle est remplie de dossiers comme les vôtres. Ouais. Oui. Ok. Bon, Qu'est-ce que tu après, leur as dit alors pour qu'ils te choisissent toi? bah, j'ai dit, bah ok, mais moi, je pense que mon concept est canon. Génial. Et donc ils vous mentent moi en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, ça se met pas parce que vous avez peut-être pas la chaîne qui est en demande de l'animatrice qui n'a jamais fait de télé ou la rédactrice en chef, etc. Et puis, tu sais, tout arrive aussi à qui sait t'attendre. Non mais c'est vrai. Et ça, cette phrase, je peux te dire, je me la répète en vieillissant encore plus. Parce que je suis tout le temps dans le feu de l'action à 2000 à l'heure. Mais par un moment, Mm. respirer, s'aligner, se recentrer et se dire, ok, je n'ai toujours pas eu cette réponse, mais c'est pas grave en pas grave. fait. C'est pas grave. Est-ce un bonheur? Est-ce un malheur? Très souvent, je me rends compte que quand des choses ne se sont pas faites, c'est parce que quelque chose de bien meilleur arrivait après. Mais quand on est dans cette espèce de course, tu vois, dans l'attente, c'est bon pour tout d'ailleurs, on parle de business, mais c'est pareil Bien dans sûr. ta vie privée. Si t'es célibataire et il me faut un mec, bah non, ça n'arrive pas en fait. Ouais, il faut laisser aller les énergies et puis surtout l'univers. L'univers est. La vie est bien faite. Combien de fois je me le dis, qu'est-ce que la vie est bien faite? Tu sais, par moment, tu veux rencontrer quelqu'un, tu connais pas cette personne, et puis après, tu vas voir cette personne non-stop. Mais écoute, c'est quand même écrit. C'est pas toi Non, qui non, as c'est sûr. provoqué ça. Et alors justement, quand tu penses, est-ce que de temps en temps, est-ce que tu penses que la vie, pas est mal faite, mais quand la vie nous écorche, toi, quelle est ton attitude pour rebondir très vite et garder cette énergie qu'est-ce que tu fais? Tu restes au calme, tu te rétractes, tu exprimes ta Alors, couleur et ta douleur? Avant, je ruminais. Mm. Tu sais, j'étais en boucle, en fait, dans ma tête, en me disant, mais c'est pas possible, mais comment ça peut arriver, mais nanana. Et en 2026, mais j'ai déjà commencé l'année dernière, je me suis dit, ok, on arrête en fait. Mm. Ça s'est pas passé, ce n'est pas grave, on ne va pas continuellement en parler. C'est marrant d'ailleurs parce que je rumine sur des choses qui sont complètement... c'est très souvent lié à l'humain. C'est pas lié à des choses graves, importantes, etc. C'est souvent par rapport à des réflexions, des trucs pas si importants que ça, tu vois. Et pourquoi elle me rappelle pas? Et pourquoi elle m'a dit ça? Mais pourquoi ça? Et encore une fois, prendre du recul, se dire, ok, c'est pas moi en fait. C'est aussi ta sensibilité qui fait ça. C'est que c'est vrai que Oui, mais j'essaye d'être de moins en moins de pas perdre du temps. Ouais, de pas perdre du temps. perdre du temps pour des choses. C'est normal, pas la peine. Après, c'est aussi un travail vis-à-vis de notre ego. C'est que il faut aussi savoir, quand on sent oui. qu'il y a l'ego, il faut savoir dire non, ça touche à mon ego, ça ne touche pas à mes valeurs, ça ne touche pas à qui je suis. Exactement. Et en fait, ça nous permet en fait d'élever, de monter des paliers de développement personnel et de Accepter devenir. que tout le monde n'est Ah pas bah, obligé de t'aimer. Ah mais ça c'est sûr. Tu vois, enfin, moi, pendant des années, je comprenais pas pourquoi est-ce que tu peux ne pas m'aimer? Je suis sympa, je souris tout le temps, je t'apporte du bon, du bien. Pourquoi en fait? Mais tu peux déranger, justement. Oui, bien sûr. Cette joie de vie peut déranger, énerver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ok. En fait, et de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps à la fin de la journée. Tu vois, j'ai ma famille, mon boulot. Et un petit peu de temps pour mes amis proches et quand j'y arrive pour mes événements et pour le reste. Donc, Quel conseil tu donnerais à la Juliette quand tu avais 20 ans, quand tu te regardes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être l'aider et qu'elle soit moins heurtée peut-être par des injustices ou des... Qu'est-ce que tu voudrais lui attends, dire? la Juliette de 20 ans... Non, la était- Juliette à 20 ans. Oui, je veux dire, la Juliette à 20 ans était moins heurtée D'accord. par les injustices qu'elle peut éventuellement l'être aujourd'hui. La Juliette, il y a 20 ans, bossait... Enfin, tu me diras, j'ai pas beaucoup changé sur ça, mais je bossais H24. Je me couchais à 4 heures du matin, j'étais tout le temps derrière mon ordinateur parce que, encore une fois, tu vois, il y a un revers de la médaille.
ça n'arrive pas, ça tombe pas du ciel, en fait. Oui, il y a du boulot derrière. Donc, j'ai bossé. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je récolte, en fait, aujourd'hui. Et fruits de j'espère toute l'expérience. encore dans 20 ans. Voilà, tout ce que j'ai semé, en fait. Et c'est sympa, ça, hein, cette partie-là. Justement, qu'est-ce que tu dois faire dans 20 ans? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Qu'est-ce que tu visualises? Écoute, je visualise, en fait, en 2026, je me suis dit que j'allais peut-être bosser moins, mais mieux, Très bonne résolution. et peut-être gagner plus en bossant moins. Ok, ça paraît fou. C'est l'inverse de la promesse en soi. Mais avoir peut-être plus de très gros clients Ouais. et moins me disperser. Mais en même temps, je te dis ça, mais les clients qui me contactent, c'est que des marques que j'adore. Donc, j'ai aucune envie de plus dire trafiquer. non. Et quand c'est des marques qui sont un petit peu moins connues, c'est très sympa aussi d'avoir des challenges, tu vois, et d'apporter ta vision et toutes tes connaissances et ton expertise pour essayer de les faire grandir. Donc voilà, on va voir. J'ai un côté, tu sais, très international, donc peut-être développer un peu plus ce côté international. Là, j'ai quitté les États-Unis pour développer l'Europe. Peut-être repartir un petit peu sur les US et reprendre ce rythme sur les 2 continents. Peut-être rajouter un continent que je ne connais pas forcément. J'ai soif de découverte, en fait, Claire. Toujours. C'est fou. Bah, c'est bien, ça se voit. Et alors, on peut quand même souvent avoir l'opinion et que l'événementiel, c'est superficiel, ou que c'est justement beaucoup de paillettes et pas forcément de profondeur. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ça? Alors, en fait, c'est un peu un jugement qui est fondé sur rien. Parce qu'un événement, oui, notre métier est de faire rêver, d'apporter des paillettes là où il n'y en a pas forcément. Toutes les marques ne sont pas toujours glamour, tu vois. Par moment, il faut apporter un peu de sexitude, entre guillemets, pour que la marque soit excitante. Il y a beaucoup Bah, d'humains de toutes les il y a manières, donc énormément d'humains, mais il y a aussi énormément de travail. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un événement, c'est pas. Je dis souvent, quand les gens peuvent se vexer de ne pas avoir été invités, je vous en supplie, ne vous vexez pas, parce qu'en fait, ce n'est pas mon anniversaire. C'est du travail, même si bien sûr. je souris et que je suis. En fait, chaque marque, je me donne à fond. Sinon, je ne le fais pas. Donc, j'ai toujours ce côté un peu pétillant, on en revient. Donc tu t'es dit, mais attends, ça avait l'air génial. Mais oui, c'est le but de créer une expérience qui soit mémorable pour que quand tu as envie d'acheter un bijou, une voiture, un vêtement, tu te souviennes de ce moment et te dire, mais attends, ils m'ont tellement gâté, c'était tellement humainement enrichissant pour moi. Si je dois franchir le pas, je vais acheter chez cette marque. Bien sûr. Non, mais de manière, ce qui est drôle, c'est quand on connaît ton histoire, toi, la petite fille de Champagne, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu pétilles dans la vie, dans tes événements, et que c'est vrai qu'on a besoin, et je crois que c'est ça la conclusion de notre discussion, c'est qu'on a besoin aussi de paillettes dans nos vies, on a besoin de rire, on a De besoin rêve aussi. et on a besoin de légèreté, et de rêve, évidemment, puisque c'est les rêves qui nous permettent aussi de vouloir aller plus haut, plus loin. Et ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, moi, je suis très admirative de cette énergie et de cette volonté de faire, notamment en tant que femme, aussi que tu as, d'indépendance, avec, on peut l'imaginer dans des milieux où tu as raison, il doit y avoir souvent du jugement et de l'injustice, et pourtant, toi, tu rayonnes et tu ne lâches jamais rien. Écoute, l'indépendance est importante. Au moins, ça te donne les choix de pouvoir faire ce que tu veux à tout moment. Et quand tu me demandais ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est ça, en fait. Sois indépendant. L'indépendance t'apporte tout. La liberté, La liberté, ça n'a pas de prix. Qui n'a pas envie d'être libre? Personne. évidemment. Merci mille fois, Juliette, en tout cas, pour Merci cet à entretien toi, avec toi. Claire. On a essayé, même en se connaissant très bien, d'apporter des réponses concrètes. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes, soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.